à l'endroit des parents, le premier conseil que j'ai à donner, c'est d'abord collaborer avec les apprenants, avec les enfants. Dès lors que l'apprenant doit reprendre les classes, il faut d'abord que les parents puissent véritablement libérer les apprenants pour qu'ils préparent leur entrée. Si je prends par exemple le chant, c'est de l'énergie que l'apprenant doit déployer. Lorsque nous prenons le côté académique des études, c'est l'intellect qui est sollicité. C'est le cognitif de l'enfant qui est sollicité. On ne peut pas être fatigué physiquement et réfléchir. Lorsque nous laissons cet aspect du problème, ce qui revient aux parents, c'est de prendre contact avec le corps enseignant pour s'informer de ce que l'apprenant a à faire, sa classe et si possible, les fournitures qu'il doit acheter, la tenue de l'école. On ne va pas acheter des fournitures parce qu'on sait déjà que l'enfant va au CM1, en 4e ou en terminale. Non, il faut même que le parent associe l'apprenant pour l'achat de ce matériel scolaire, c'est-à-dire les fournitures, la tenue. Il y a le goût de l'enfant qui est important dans ça là. L'apprenant a son mot à dire. Il faut l'associer. Si déjà même il est responsable, je crois qu'il faut mieux lui confier l'achat de ces documents pour qu'il puisse prendre ce qui lui plaît. Après ça là, je crois qu'il faut inscrire. C'est l'inscription qui garantit à l'apprenant sa place. Ce qui renforce son moral, c'est qu'il sache déjà que papa a pu m'inscrire. Alors, pour l'apprenant, je l'avais dit, l'apprenant doit participer lui-même à l'achat de ses fournitures avec son parent. Je l'avais dit tantôt, il a son choix, quel que soit son âge. Ce n'est pas forcément les universitaires, collégiens qui ont l'autonomie ou le devoir d'acheter leurs fournitures. Même si c'est un apprenant CI, cours d'initiation, il peut accompagner le papa et lui dire « je veux ce sac ». C'est son goût. Mais si ce sac présente des insuffisances, c'est aux parents de dire « voilà le sac que je te propose est plus durable, mais si tu insistes, tu vas le prendre, mais ça ne va pas durer. » L'enfant comprendra. Mais si on lui achète un matériel qu'il n'accepte pas, ça joue déjà sur sa rentabilité. Le fait d'avoir ce sac qu'il n'a pas choisi avec lui, il est moralement déjà atteint et ça peut affecter son rendement scolaire. De la même manière, à la reprise, il y a une pré-rentrée que l'État généralement programme. Cette pré-rentrée, généralement pour permettre de mettre de l'ordre à l'école, si l'enfant est dans le milieu et qu'il était sollicité par les enseignants, il faut qu'il y participe. Maintenant, par rapport aux activités de l'apprenant pendant les vacances et qui l'ont occupé de tout le temps, à savoir les loisirs, ces loisirs et ces distractions, l'apprenant doit aussi mettre un terme à certaines activités de loisirs. Ça, c'est indispensable. Lorsqu'on est en vacances et on a pris tout le temps pour aller jouer au football, pour aller se distraire avec ses camarades au marigot, à la plage, pour ceux qui sont en ville, déjà la veille de la rentrée, il faut mettre fin à ces activités. Il y a également des activités qui absorbent véritablement nos apprenants. La vidéo, la télévision, portable surtout aujourd'hui. Même les plus petits parents ont ce plaisir de remettre le portable à l'enfant et de jouer avec le portable toute la journée à la reprise des activités académiques, pédagogiques. Il faut mettre terme à ces genres d'activités pour permettre à l'apprenant de comprendre que les vacances sont terminées et qu'il va bientôt reprendre avec les tâches scolaires. Également, lorsque l'apprenant doit véritablement reprendre, même si c'est dans la même école ou si c'est dans une autre école, il faut qu'il ait déjà le contact de certains de ses camarades de classe, l'inconnu, la classe qu'il va faire à la rentrée, qu'il puisse même avoir des contacts avec certains de ses camarades qui ont déjà eu à faire cette classe et qui peuvent déjà lui dire l'attitude, comportement à avoir. C'est indispensable parce que toutes les matières au collège n'ont pas les mêmes coefficients. L'enfant peut, a priori, avoir des aptitudes pour le français et pour l'anglais. Mais lorsque c'est en 3e, alors que déjà les matières qu'il négligeait, la mathématique et la physique, ont un fort taux de coefficient, il faut qu'il puisse faire l'équilibre en toutes les matières, sinon même privilégier certaines matières qui risquent de lui créer des problèmes à l'examen. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire qu'il s'informe auprès de ceux qui ont déjà des expériences par rapport à cette classe-là. Le dernier point par rapport à la préparation pour les apprenants, c'est de se remettre au travail. Lorsque on doit reprendre, on doit mettre de l'ordre aussi bien dans les activités physiques, pratiques que intellectuelles. Une remise en ordre est nécessaire.